cette vidéo, nous allons expliquer comment utiliser le générateur QCM d'Eris dans vraiment les QCM, contrôle, ici, examen. Et nous allons prendre comme exemple l'examen ici d'histologie, embryologie de S1 évidemment, examen corrigé, et c'est des archives de 2023. Alors, il faut considérer qu'il y a ici euh, euh, deux éléments en quelque sorte, l'histologie et puis après l'embryologie. Histologie ici, c'est quelque chose qui va vous demander de choisir la bonne réponse, la réponse juste, une seule. Et puis embryologie, c'est un élément de module où vous devez choisir deux ici réponses justes. C'est mentionné dans les questions, mais j'ai voulu vous le rappeler tout simplement. Alors la première des choses, c'est qu'on va faire un petit rappel sur les exemples de questions. Exemples de questions aussi bien pour les l'histologie, hein, par exemple les fibres musculaires, question 1 et ainsi de suite. Et puis des exemples de questions pour l'embryologie. Exemple la question 21, chez les oiseaux, etc., etc. Après avoir donc vu cet aperçu sur le type de questions, on va passer vraiment cet examen contrôle. Notez bien sûr avec des appréciations et tout ça. C'est des informations qui vont rester pour vous, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui reste bien sûr chez vous, ne pas ailleurs. Et dans ce cas-là, je vais choisir les types de questions, est-ce que c'est histologie, c'est embryologie, n'est-ce pas? Ce sont des thèmes ici. Je vais choisir ici tous les thèmes, comme je vais passer les deux, 20 questions, 20 questions, et je vais choisir ici un groupe de questions, pas un groupe de questions, je vais choisir quand même deux groupes de questions. Deux groupes de questions, et je vais mettre un identifiant ici pour cette situation-là, c'est quelque chose qui est gratuit et je vais mettre uniquement test comme va vous le signaler ici, hein, avant le test. Ici, c'est écrit ci-dessous, entrez votre login, etc. Donc, ça, c'est pour cet exemple. On va mettre test et puis ici, test. Euh, voilà, je l'ai mis. Et puis après, je vais faire commencer et voilà ma feuille réponse en quelque sorte qui commence ici par l'embryologie. On vous dit choisir deux réponses convenables, remplissez bien sûr à vos réponses avec par exemple A, B, majuscule, etc. Donc vous devez respecter ce qu'on vous dit ici. Pas pour les oiseaux, par exemple. On vous donne une question. Chez les oiseaux, la fécondation est externe et le développement est externe. La fécondation est interne, le développement est externe. Bref, je vais ici juste remplir ici, par exemple, B qui me paraît valable ici. Et puis aussi, le développement nécessite un stade larvaire, le développement nécessite des annexes embryonnaires. Je vais quand même mettre E aussi, qui me paraît valable. Les autres, bon, juste pour un test, on va mettre peu importe, par exemple BD ici, et je dois quand même répondre à une question. Les autres, je peux laisser comme je peux répondre, etc. Mais ici, juste pour un test, et puis après, je vais mettre valider. Valider, on va me demander est-ce que vous allez répondre à toutes les questions ou vous allez continuer. Je vais mettre continuer, donc OK. Et puis voilà, il va me donner euh, les questions, les réponses valables qui clignotent ici. On va voir est-ce que la première qu'on a remplie, est-ce qu'elle clignote? Non, elle est valable. Donc BE, c'est quelque chose qui est stable, c'est juste. Mais les choses qui clignotent, ce sont des réponses vraies mais auquel je n'ai pas répondu tout simplement. On me donne la correction quand même, mais il n'y a pas que ça. On va me donner les détails des réponses aussi. Par exemple, la Q21, BE, c'est vrai, mais comment expliquer? Chez les oiseaux, les deux bonnes réponses, elles étaient B, oui, c'est que la fécondation est interne et le développement est externe. Ce sont des ovipares. Et puis, il y a eux aussi, où le développement nécessite des annexes embryonnaires car les oiseaux
une fécondation à l'intérieur du corps de la femelle et pondent des œufs qui contiennent des structures nécessaires à la vie de l'embryon, jaune, membrane, etc., coquille, et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, vous avez ici des détails sous forme de texte. Sinon, il y a des détails aussi sous forme, qui sont rajoutés sous forme de schéma. Par exemple, ici, pour une question, ça c'est pour l'histologie, une info, on va vous donner vraiment des détails, mais en images. Alors, une fois passé le côté embryologie, je vais, avec les 20 questions, n'est-ce pas, qui sont numérotées de 21 à 40 ici, je vais mettre suivant, hein. Et suivant, ça veut dire c'est la partie, cette fois-ci, histologie, qui va être apparente, la feuille réponse en quelque sorte, et où je dois choisir une seule réponse cette fois-ci. Par exemple, les fibres musculaires désignent des, bon, ici, est-ce que c'est des faisceaux de cellules musculaires, ceci, cela, est-ce que c'est des cellules musculaires? Donc, je vais mettre des cellules musculaires quand même ici, rapidement, des, les autres, je peux me contenter à mettre ici juste un exemple, à, et ainsi de suite, je remplis quand même, il y a un temps qui est comptabilisé ici, mais je pense ici, c'est juste un test donc, je vais continuer et puis après, je vais mettre valider. Valider, on va me donner, vous n'avez pas répondu, est-ce qu'on continue? On va continuer. Et puis voilà, on me donne toutes les réponses qui sont valables, qui clignotent, auxquelles je n'ai pas répondu. J'ai répondu à la première dans ce test. On me dit, oui, il était correct. Donc, c'est quelque chose qui est stable, qui ne clignote pas. Et puis après, ma foi, il faut qu'on donne le détail des réponses. Les détails des réponses, par exemple, et ici, on me dit que la Q1, les fibres musculaires désignent des cellules musculaires, des myocytes, des éléments allongés spécialisés, etc., etc. Les cellules musculaires, ce sont des myocytes, donc fibres musculaires et la cellule myocyte. Voilà donc en gros les détails des réponses euh, pour le côté histologie. S'il y a des choses qui nécessitent des clarifications en images, on va vous donner des images, etc. Et après, on vient ici, on va vous demander, on va vous faire conclusion. Conclusion, on va vous dire quelle note vous avez obtenue et les appréciations. Vous avez passé histologie 20 questions, embryologie 20 questions, vous avez choisi deux groupes de questions. Votre note, elle était de 1 sur 20 uniquement. Le temps que vous avez passé, c'est 4 minutes 36 secondes, etc. L'appréciation, ne vous découragez pas ou des choses comme ça. Voilà, en gros, le QCMTP d'Iris. Soit maintenant que vous enregistrez votre score de façon à le comparer avec un autre score lorsque vous recommencez pour voir votre évolution, soit vous allez partir vers accueil ou vous quittez tout simplement. Si vous mettez enregistrer le score dans votre ordinateur, là, c'est quelque chose qui ne paraît pas ailleurs, n'apparaît pas ailleurs, mais il est dans votre ordinateur. Vous avez fait le test, vous avez choisi les deux thèmes, vous avez choisi deux questions, vous avez fait un temps de 4 minutes 36 secondes et votre note, elle était de 1 sur 20. Et ça, vous pouvez le garder la prochaine fois lorsque vous faites le test, on va vous demander combien vous avez obtenu et vous comparez. Est-ce que vous avancez ou bien il vous fait encore des fautes. Pour le moment, moi je vais mettre, pour le moment, effacer le score, je vais l'effacer. Ah, ça ne sert à rien ici pour moi, mais c'est des choses qui restent dans l'ordinateur, dans votre PC. En quelque sorte. Voilà en gros ce que je voulais vous expliquer sur les QCM fait avec le générateur d'Iris. Merci.